Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission De Vive Voix sur RFPP 106.3. Aujourd'hui, nous sommes au Théâtre 14 dans le 14e arrondissement de Paris pour un spectacle autour de Richard Avedon, le célèbre photographe, et James Baldwin, le célèbre écrivain. Bonne écoute! Nous allons interviewer Élise Vigier, qui est la metteur en scène du spectacle, qui s'appelle Baldwin Avedon. Alors racontez-moi qui vous êtes d'abord. Ce sommes nous-mêmes. qui collabore avec la MP2A. Il faut que tu m'expliques ce que ça veut dire. Ouh, tu t'es mis dans une merde. La MP2A, c'est un centre éducatif. Maison des pratiques artistiques. Maison des pratiques artistiques. Ouais. Amateur. Deuxième A. Ouais, exact. Vous avez très bien. Ils sont des partenaires. Non. En fait, on est une association, voilà, Elias, l'Art Prod. Exactement. D'accord. Donc vous faites du théâtre vous aussi? Oui. En fait, pour tout vous dire, nous on est metteur en scène comédienne avec D'accord. Karima, on a monté notre compagnie, on D'accord. fait des créations et on fait aussi des ateliers. D'accord. Et on les emmène au théâtre. D'accord. Et voire même on les emmène à Avignon. D'accord. Au festival, voilà. Vous êtes sur 106.3. Vous écoutez De Vive Voix. Bonsoir Élise Vigier, bonsoir, enchantée. Bravo, félicitations, c'est un spectacle qui est très touchant, dans lequel on apprend énormément de choses aussi. Et pour commencer, déjà, est-ce que vous pouvez expliquer aux jeunes un peu votre parcours ? Alors mon parcours, moi j'ai fait en fait une école de théâtre, ça commence à faire un peu longtemps. C'était en 91-94, j'ai fait l'école nationale du TNB à Rennes, qui est encore une école nationale, il y a encore des concours, enfin c'est une école qui fonctionne encore. Nous on était avec Martial, que vous avez vu sur scène, qui fait Avedon, donc qui joue Avedon, on était la première promotion. Donc on était dans la première promotion, c'était la première ouverture de cette école. Voilà, donc j'ai fait 3 ans là-bas et après on a monté une compagnie avec Martial et puis d'autres élèves, plein d'autres élèves. On a monté une compagnie qui s'appelle le Collectif des Lucioles. Donc l'idée c'était qu'il n'y ait pas de chef, qu'il y ait plein d'acteurs et que chacun puisse faire des mises en scène. Vous avez pris à faire tout ça? Tout ça, tu parles du spectacle ? Ouais. Le spectacle Ouais, le spectacle. Le spectacle, on l'a répété en fait donc l'année dernière. Moi, j'avais travaillé sur un roman de Baldwin avec Jean-Christophe qui joue Baldwin, Harlem Quartet, qui est un roman que je vous conseille de lire, qui est un super beau roman de Baldwin. Donc j'étais vraiment immergée dans quand même l'œuvre de Baldwin sur un autre spectacle. Et puis, d'un coup, j'ai eu envie de faire cette rencontre. Donc, on a, entre l'idée et la réalisation, on a vraiment fait en 3 semaines, avec des temps entre les semaines. Et avant, il y avait tout le travail sur le texte, le montage, parce que c'est plein d'interviews mêlées. Donc, il y avait quand même un travail de préparation. Un an, mais pas du tout tous les jours. 3 semaines avec les acteurs. Vraiment au plateau. Et comment vous avez eu l'idée de faire ce spectacle sur le thème, ce thème plutôt ? Parce que Baldwin, en fait, moi je l'ai lu quand j'avais 20 ans, 25 ans. Et j'ai adoré vraiment cet auteur. J'ai lu quasiment tout ce qui était traduit à l'époque. C'était une amie qui me l'avait offert, Harlem Quartet. Et que du coup la rencontre entre ces 2 artistes-là, je trouvais aussi que c'était passionnant de se dire qu'on racontait l'amitié aussi, parce que c'est pas une chose qu'on raconte souvent, et puis dans les temps dans lesquels on vit, ça me semblait pas mal aussi de raconter la possibilité de travailler ensemble et d'être amis et de s'aimer à travers le travail et à travers l'amitié, sans être forcément de la même catégorie, ni sociale, ni identitaire, parce que cette chose des catégories me hérisse le poil, on peut bien le dire. Voilà, donc du coup il y avait vraiment plein de résonance avec ce que j'ai envie de défendre, et en même temps moi j'apprenais aussi des choses, parce que ces 2 hommes ont une parole incroyable, je trouve, enfin assez passionnante, d'une intelligence et d'une élégance rare. Une question, Méziane ? Oui. Vas-y. Les photos de eux jeunes, c'est leurs vraies photos ou c'est des photos prises ? Non, c'est les photos. C'est leurs vraies photos. En fait, quand j'ai eu justement l'idée de faire ce portrait croisé, dialogue imaginaire entre Avedon et Baldwin,
Donc ils se sont vraiment connus au lycée, tout est vrai. Et en fait, je me suis dit, il faut qu'on joue le jeu jusqu'au bout de l'amitié, c'est-à-dire qu'il faut que Jean-Christophe et Martial, qui se connaissaient peu, que moi je connaissais, chacun individuellement, fassent le jeu aussi de l'amitié et du coup de se raconter des choses de leur propre vie. Donc je les ai interviewés séparément. Et puis dans les interviews, j'ai tiré ce qui m'intéressait. Il y avait beaucoup plus de choses. Et c'est leur vraie photo, oui. Et vous voulez dire de leur vie personnelle, c'est ça? De leur vie personnelle, voilà. C'est-à-dire que le mix acteur et personnage, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, ça s'est fait avec des interviews. Voilà, moi je les ai interviewés en fait. Et des interviews, j'ai tiré ce qui m'intéressait à l'intérieur des interviews. Et du coup, vous leur avez donné un texte ou vous avez travaillé à partir d'improvisation? Non, je leur ai donné un texte. D'accord. Je les ai interviewés dans un fauteuil, quoi, je veux dire, bien en amont. Et une fois qu'on a répété, ils avaient le texte. D'accord. C'était une question? La pièce, elle est c'est toutes les semaines, tous les jours, ou ça se passe comment? Et là, en fait, on est en tournée. Donc, on l'a joué la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, à Colmar et à Belfort. Voilà. Donc là, on est en train de tourner. Et là, on joue toute la semaine. Voilà, c'est ça. Ici. Ouais. Sidali? Pourquoi les Lucioles? Ah, les Lucioles. Parce que, est-ce que vous connaissez Pasolini? C'est un cinéaste et un écrivain, qui a fait plein de beaux films et plein de beaux livres et qui avait écrit un texte dans les écrits corsaires qui s'appelle Les Lucioles, sur les Lucioles. Et en fait, les Lucioles, il dit que c'est les seules choses qui sont en train de se détruire à cause des multinationales, du néolibéralisme, de l'industrialisation. On n'en voit plus quasiment. Voilà, on n'en voit plus. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une luciole en vrai? Vous en avez déjà vu? Non. Le papier avec de la lumière. Voilà, c'est ça, exactement. Vous en avez vu en vrai déjà? Non, jamais. Donc, où ça? En France? Non, au bled. Au bled, oui, c'est ça. Ouais, donc c'était l'idée d'avoir de s'appeler d'un nom qui était une chose qu'il fallait préserver, quoi. Parce qu'on était un collectif aussi, donc on était plusieurs. Et on était aussi dans cette défense justement du collectif. De garder la lumière. Voilà, de garder la lumière. Caddy, t'as une question? Pourquoi vous avez choisi Baldwin et Avedon et pas quelqu'un d'autre, pas d'autres personnages? Parce que moi j'étais vraiment... Avedon, je le connaissais moins que Baldwin. Avedon, je l'ai vraiment rencontré via Baldwin. Parce qu'en fait, j'ai moins de connaissances aussi en photo, très, très honnêtement. Et alors que Baldwin, vraiment, j'étais dans son œuvre en fait, puisque j'avais monté Harlem Quartet comme spectacle. Voilà, j'étais baignée dans Baldwin. Enfin, je lisais Baldwin. Vous vouliez poursuivre? Voilà, il faut dire que non, ouais, c'est compliqué à lâcher. Ouais. Je veux pas qu'il me lâche non plus. Elias. Votre premier gros spectacle? Ou vous en avez... Vous en avez fait combien? Je suis nulle en date et en compte, mais ça commence à faire quand même pas mal de temps parce que j'ai commencé à faire des spectacles en 94. Je commence à être vieille, quoi. C'était vous qui avez écrit les textes? Non, c'est pas moi qui ai écrit les textes. En fait, c'est vraiment tiré d'interviews mêlées, donc différentes sources qu'on a par contre que j'ai montées et Kevin Kais a retraduit. Et il y a des bouts que Kevin a écrits. Voilà. Mais c'est plus une écriture de montage qu'une vraie écriture. Lysiane? Ça s'appelait comment votre premier spectacle? Alors le mien, parce que moi j'ai fait plein de spectacles à deux, ou avec Martial on a fait plein de spectacles ensemble. Donc moi, celui que j'ai fait moi toute seule, c'était L'Inondation, c'est une petite nouvelle de Zamiatine. Voilà, ça c'était mon premier spectacle toute seule en tant que metteur en scène. Et je suis aussi comédienne, donc j'ai joué pas mal dans des spectacles des autres. Et avec Martial et Pierre, on avait notre premier vraiment spectacle, c'était autour de Coppi, un auteur argentin qui est aussi dessinateur. Vous êtes sur 106.3, l'émission de Vive Voix.
is to be, my dream is to be, my dream is to be free. In search of brighter days, I ride through the maze of the madness. Struggle is my address where pain and crack lives. Gunshots coming from sounds of blackness. Given this game with no time to practice. Born on a blacklist, told I'm below average. A life with no cabbage. That's no money if you from where I'm from. Funny, I just want some of your son. Dark clouds seem to follow me. Alcohol that my pop swallowed bottle me. No apology, I walk with a boulder on my shoulder. It's a cold war, I'm a colder soldier. Hold the same fight that made Martin Luther the king. I ain't using it for the right thing. In between lean and the fiends, hustle and the schemes, I put together pieces of a dream. I still have one. I got a dream. One day we gonna work it out, out. One day we gonna work it out, out. One day we gonna work it out. I have a dream. I got a dream. One day we gonna work it out, out. One day we gonna work it out, out. One day we gonna work it out. I have a dream. I got a dream. That one day, that one day, I'ma look deeper than myself. I gotta find a way. I have a dream. My dream is to be free. My dream is to be. My dream is to be free. Vous êtes bien sur RFPP 106.3. Vous écoutez De Vive Voix. Tout de suite, on retrouve Élise Vigier, la metteuse en scène du spectacle Avedon Baldwin au Théâtre 14. En tant que comédienne, enfin en tant que ou en tant que metteur en scène. J'aime bien les deux. J'aime vraiment la possibilité de faire les deux. Et j'espère que j'arriverai toujours à préserver cette double chose, parce que c'est pas du tout le même endroit en fait. Hein. Tu as fait metteur en scène et comédienne dans la même pièce? Oui. Là, on vient de faire un spectacle avec Martial qui s'appelle Le Royaume des Animaux de Schimmel Fenning, qu'on a joué à Créteil notamment et à Caen. Et on joue tous les deux et on met tous les deux en scène. Et il y a plein d'autres acteurs que nous aussi. Mais en fait, est-ce qu'on peut dire qu'avec Martial Di Fonzobos, c'est un peu parce que vous êtes rencontrés finalement dans les études? Voilà. Et Avedon et Baldwin. Alors, On qui peut est Avedon dire. et qui est Baldwin dans l'histoire? Je pense qu'on va rester humble et qu'on va pas on va pas se mettre Mais à vous y leur avez pensé? hauteur. Ben, c'est sûr que Ouais. en tous les cas, c'est l'histoire d'une amitié. Voilà, il y a la nôtre dedans, mais après, on n'est pas au même endroit quand même. C'est des grands hommes. Sidali. Il y a un moment, il y a une photo qui est passée, c'était un œil vu Oui. de près. Est-ce que c'était inspiré ou quoi de la pochette de Damso? Alors, c'est drôle parce que tu sais que moi, je connaissais pas, mais on me l'a déjà dit en fait. Et je pense que lui, il s'est inspiré parce que nous, on a refait la même photo qu'avait fait Avedon. C'est une photo d'Avedon. Mais nous, on l'a refait. Là, c'est pas la vraie photo d'Avedon, c'est une photo qu'un photographe a refait. Et je pense qu'il a fait la même chose. Il a dû s'inspirer de la photo d'Avedon. Bien vu. Bien vu. Anne? Oui, comment vous définiriez ce métier, je ne sais pas si on peut dire un métier de metteur en scène? C'est quoi pour vous mettre en scène un spectacle? Bah pour moi, mettre en scène, c'est vraiment imaginer déjà un espace, c'est un peu comme peut-être dessiner. Je suis nulle en dessin, donc, mais c'est comme dessiner ou écrire, c'est-à-dire c'est écrire quelque chose, mais sur la scène, avec des gens. Et c'est aussi moi une partie du métier de metteur en scène que j'adore, c'est regarder les acteurs. Enfin, c'est accompagner ou trouver l'indication juste, ou trouver le bon déplacement pour qu'il y ait une liberté de l'acteur, quoi. Mais après, c'est aussi avoir une espèce de vision quand même, je pense, qui se construit, qui se déconstruit, qui se refait, qui se défait. À partir du texte. À partir du texte, ouais. Et à partir des acteurs aussi. Et à partir des acteurs, ouais. Mm. Et c'est deux figures dont le parcours parle beaucoup aussi de discrimination. Est-ce que vous pensez que les choses ont évolué? Est-ce que, par rapport entre leur époque et aujourd'hui, les années 60. Ah oui, je pense que ça a quand même vraiment évolué. Bon, après, on a beaucoup lu quand on travaillait sur Harlem Quartet, Ta-Nehisi Coates, qui est un auteur de maintenant afro-américain, qui nomme quand même le fait que ça a évolué, mais que quand même le rêve américain n'est pas le même pour tous. Il y a vraiment une discrimination
d'argent, de société. Enfin, voilà, il y a quand même une lutte des classes et il se trouve quand même que c'est quand même les Noirs américains qui sont les pauvres pour la plupart du temps. Donc, non, tout ça a bien sûr évolué, mais on est dans des temps où quand même le repli identitaire ressurgit, où la connerie ressurgit. Enfin, elle n'a peut-être jamais été complètement disparue. Mais... Donc, je pense que, voilà, en fait, on est tout le temps en train de faire attention. Je pense, enfin, c'est une attention particulière à l'autre doit être un sujet en tous les cas. C'est très beau la fin, à la fin du spectacle, je l'ai trouvée vraiment très, très émouvante, quoi. Je ne veux pas la dévoiler, il faut venir voir votre spectacle, mais je trouve que c'est justement c'est un très beau message dans ce sens, quoi. Sur l'attention qu'on porte à l'autre, à l'étranger. L'anecdote de Renoir. Oui, l'anecdote de Renoir, oui, tout à fait. Je Messieurs, trouve ça très beau de finir avec ça. Autre question? Une table de questions. Oui, on parle de discrimination, ces thématiques-là. Vous êtes metteur en scène. Est-ce que vous trouvez que dans le milieu de la culture et le milieu du théâtre, du spectacle vivant, être une femme metteur en scène, est-ce qu'il y a un traitement différent entre les hommes et les femmes? Comment vous le ressentez? Oui, il y a forcément. Oui, il y a encore du boulot. Après, je trouve que aussi, il y a encore du boulot et il faut le faire, etc. Mais après, moi, j'aime bien le fait de le faire avec des œuvres, quoi, de le faire avec... j'ai un peu du mal avec... je sais pas, avec, par exemple, moi, des fois, je me sens homme noir, quoi. Enfin, je veux dire, je suis une femme blanche, mais j'ai le droit de pouvoir me sentir autre chose que ce que je suis. Et je pense qu'il faut absolument garder ça pour chacun, enfin, qu'on soit pas défini à jamais par la tête qu'on a, où on est né. Enfin voilà, on est multiple. C'est le rapport à nos origines sans origine. Oui, le rapport à nos origines nos origines sont là, mais elles se transforment, elles se modifient. C'est Leslie Kaplan qui a un très beau texte dans Les Outils, où elle dit en fait que l'identité, on se la constitue d'un bout de ciel, d'une rencontre, d'un rire entre copains. Donc, ce qui voudrait dire que les origines, les origines sont là. Elles existent. Elles sont là de fait. Elles font partie de nous. C'est pas du tout une chose à renier. Oui, au contraire, il faut s'en servir. Mais c'est pas forcément une étiquette, quoi. Une identité à mettre en avant forcément. Enfin, c'est une complexité. Le spectacle parle de ça aussi. En fait, bien sûr qu'on a tous des identités dont on a envie d'être porteur et en même temps, est-ce qu'on a envie d'être que classé par cette chose-là? Voilà. Enfin, le spectacle questionne exactement cet endroit-là. J'ai pas envie de donner de réponse. Peut-être c'est l'histoire du choix. Voilà. Le choix dont on parlait tout à l'heure dans la pièce. Oui. Le choix ou même ce que dit Jean-Christophe dans sa parole à lui, je me sens solidaire des Noirs, mais en même temps, j'ai pas envie d'être défini uniquement par ça et que de toute façon, c'est une question qu'on porte tous, qu'on soit noir, juif, chrétien, je sais pas quoi. Femme, homme. Voilà, c'est ça, c'est par rapport à la question femme, oui, bien sûr, mais j'ai pas envie d'être définie que comme femme mettant en scène. Je pense que je suis metteur en scène, il se trouve que je suis femme. Plus de questions? Messieurs, on remercie Miss Vigier quand même. Et le Théâtre 14. Et le Théâtre 14. Merci à vous. Merci. Ça y est, on a fini. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup et bonne continuation. Est-ce que le spectacle continue? Est-ce qu'on peut le voir? Alors là, il continue cette semaine ici et après, ça sera la saison prochaine. Il faut aller sur un site pour savoir un peu. Comédie de Caen. Comédie de Caen et là on a tout. Ouais. Très bien, merci. Merci à vous. Bravo et merci. Ouais. Vous êtes sur 106.3. Quel désir. Alors vas-y. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, surtout dans le spectacle, c'est à la fin, le moment de, entre guillemets, tristesse. Enfin, comment il a parlé, la façon dont il a parlé. Moment ouais. Avec l'homme au déambulateur, j'ai oublié son nom. Jean Renoir. Ça t'a vraiment touché? Ouais, vraiment. Alors, Renoir, tu sais, il y avait le peintre. Il y avait un peintre qui s'appelait Renoir, c'est un peintre très célèbre. Et ce peintre a eu un fils
c'est celui-là qu'il a rencontré et ce fils était réalisateur. Je suis en train de chercher le prénom. Voilà. Sachez qu'il y a eu 2 Renoir, un peintre et un réalisateur. Et allez voir les films de Renoir, c'est super beau. Et les peintures de Renoir aussi sont très belles. Vas-y, Samy. C'est bien. C'est bien. Et oui, et ça c'était bien. Il s'occupait lui-même de ses petits frères. Attends, ça t'a Sans touché l'aide ça de son père, ouais. Ouais, le père, il avait l'air absent. Il avait Très l'air absent, pas là. parce Ouais, que très absent. même son pote de la primaire, il le connaissait pas. Ouais. Ouais. Alors que sur une longue durée, normalement, il devrait un peu le connaître. Ouais. Des noirs. Petite pause. Et Au moins l'avoir vu une fois. comment? Au moins l'avoir vu une fois. Au moins l'avoir vu une fois, ouais. Mais sa mère n'a jamais voulu donner le nom de son père biologique. C'est vrai. Et voilà, il en fait référence. Moi, je vous conseille de lire quand même les livres de James Baldwin. Moi, j'en ai déjà lu 2-3, il m'en reste quelques romans. Quel mytho celui-là. Bah, j'ai aimé parce que ça montre l'émotion de chaque personne, parce que genre il faut pas différencier à chaque personne. En plus, on est tous les mêmes, on est tous des êtres humains, humains. voilà. On n'est pas différents. Ok, très bien. Très bien. Christina, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce spectacle? Qu'est-ce que je retiens? Le goût des autres, pour faire une citation cinématographique. Et d'ailleurs, elle a repris, la metteuse en scène vient de reprendre cette idée de se lier en amitié avec des gens qui n'appartiennent pas à la même catégorie. Très bien. Les garçons, Caddy, tu vas dire un truc sur le spectacle? J'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, ça change de d'habitude et ça parle. Enfin, très intéressant de parler de la ségrégation raciale et des discriminations. Enfin, c'était très intéressant. Et t'as aimé les acteurs? Oui. Ouais. Ok. Allez, go. Allez, une coupe. Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux une coupe? Alors? Coupe de Runard. Belvédère. Allez. Je suis pas allé non plus. Oui, ça fait loin. Exactement. Et voilà, de vive voix, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe du Théâtre 14 et en particulier à Édouard Chapeau, son co-directeur, pour son accueil. Merci encore à Élise Vigier pour avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous rencontrer. Merci aussi à Christina, éducatrice jeunesse Feu Vert sur le quartier Fougères dans le 20e à Paris. De vive voix revient dans un mois. D'ici là, bonne écoute sur RFPP 106.3. Draw circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know he don't talk. And the ladies treat him kindly and furnish him with tea. But deep inside his heart, I know he can't escape. Oh, mama, be the end to be stuck inside Mobile with the Memphis blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message find out if she's taught, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end to be stuck inside Mobile with the Memphis blues again?
got busted. And wouldn't it be my luck to get caught without a ticket and be discovered beneath a truck? Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Now the preacher looked so baffled when I asked him why he dressed with 20 pounds of headlines stapled to his chest. He cursed me when I proved it to him, and I whispered, not even you can hide. You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Now the Rain Man gave me 2 cures. He said, jump right in. And one was Texas medicine, and the other was just railroad gin. Like a fool, I mixed them and it strangled up my mind. And now people just get uglier, and I have no sense of time. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. And Ruthie says come see them in their honky-tonk lagoon, where he can watch her waltz for free beneath the Panamanian moon. He says, oh, come on now, you must know about my debutante. He says your debutante just knows what you need, but I know what you really want.